Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, là j'ai rendez-vous au garage pour aller mettre mes pneus d'hiver et c'est le moment parce que y a de la neige. Et ensuite je vais directement à la salle m'entraîner, je fais le bas du corps. Ensuite j'ai directement un cours de posing, je rentre vite manger et j'ai rendez-vous pour mes ongles. Et après je dois faire tous les check-ins de mes clients. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got night.
Alors, je viens de finir mon entraînement. J'ai eu un trop bon entraînement. J'ai refait des deadlifts à 110 kg. Ça faisait depuis avant ma prep que j'avais plus fait des deadlifts à 110 pour 3 fois 3 reps. Mon objectif pour 2023, en fait, non, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà. Bref, là, je suis dans une petite salle. Je vais faire le cours de posing ici parce que j'ai pas le temps de rentrer pour le faire. Donc, voilà. Coucou! Alors, tu voulais voir principalement les transitions, hein? C'est vraiment enchaîner les pauses. Ouais. Bon, c'est déjà très bien, hein? C'est assez fluide. Il y a des petits détails qu'on peut améliorer. Attention quand tu marches avec tes mains, de ne pas cacher ton corps. Tu vois, mes mains, elles restent sur le côté, si tu veux. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que tes épaules sont trop en avant par rapport à tes hanches. Ouais, et fais attention à faire justement des petits pas. Je sais pas si le programme est déjà sorti pour 2023. Alors, je me suis fait à manger. Je savais qu'à midi, j'aurais pas beaucoup de temps. Donc, ce matin, je me suis cuit des pommes de terre. Et hier soir, j'avais cuit un filet de porc au four. Et j'avais aussi du chou qui était cuit au frigo. Donc, voilà mon repas. Dessus, j'ai mis aussi de l'huile d'olive, du sel et je vais rajouter un peu de ketchup. Alors, aujourd'hui, on est mercredi matin. Je vais enregistrer un podcast avec Nevin. On va parler de la pression, de la perte de poids. Je pense que ça va être un assez long podcast. À mon avis, on aura beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce sera super intéressant. Donc, si jamais il y a toujours les liens du podcast dans la barre de description, il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et Amazon Music. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux épisodes parce que samedi, j'enregistre aussi un podcast avec Colline sur la santé digestive et la semaine prochaine, j'enregistre un podcast avec Anaïs sur l'impact des compétitions bodybuilding sur les hormones. Et le tout dernier podcast qui est sorti hier, c'était comment gérer les fêtes de fin d'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter le podcast et à lui donner une note s'il vous a plu. Et sinon, dans cette vidéo, je voulais juste vous faire un petit update de l'état de mes hormones puisque j'ai fait des prises de sang, j'ai fait un check-in avec Victoria, on a fait un appel. Je vais vous mettre peut-être quelques extraits. Mais en gros, honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous fais juste un petit résumé, mais il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Je n'ai toujours pas retrouvé de cycle menstruel, ce qui n'est pas très étonnant puisque j'ai fini mes concours il y a seulement 4 mois et ça peut prendre honnêtement quelques mois de plus. Cela dit, l'état de mes hormones reproductives, donc principalement progestérone, œstrogène, etc., s'améliore. Donc on voit une amélioration à ce niveau-là. Your estradiol is also in a good place. Your FSH and LH are what would be considered to be in a pre-ovulatory range. Now, whether or not you currently have enough estradiol and you've had it for long enough to signal that LH spike is yet to be determined. You have to have a sufficient amount of estradiol before FSH and LH will get back into that rhythm to then be able to cause LH to rise and then signal ovulation to occur. Things definitely are in a place where it is likely you will continue to normalize on your own. Your progesterone obviously is going to be null, very, very low because you're not producing it because you're not ovulating. Typically, the environment within the ovaries needs to be in the right place for 3, 6 to 9 months. Do I like that you're still amenorrheic? No, of course not. Do I like where things are heading? Absolutely. The big test will be is if within the next month or so, we hopefully will get a bleed. En revanche, en ce qui concerne ma thyroïde, on ne voit pas vraiment d'amélioration au niveau de ma T3, ma T4, ma TSH, etc. Je suis vraiment toujours en hypothyroïdie. You've had this very kind of funky thyroid function for as long as you've had labs done. Par contre, mes anticorps se sont améliorés. J'ai moins d'anticorps, ce qui est très très bon signe quand on a Hashimoto. Je souffre d'Hashimoto, mais mes anticorps ont diminué, ont baissé, donc c'est très très bien. Your antibodies are the best they've been. Mais du coup, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas grand chose à vous dire, on ne change rien pour le moment. En fait, je continue à faire tout ce que j'avais mis en place, je continue avec mon protocole de complément alimentaire. Pour le moment, je ne change pas mon dosage pour la thyroïde et on retestera d'ici quelques semaines pour voir s'il y a encore eu une amélioration ou si je retrouve un cycle, etc. We stay on exactly what you've been doing for, let's say, another couple of months. Then check back in. Donc voilà, je suis désolée, finalement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à mes hormones, mais au moins vous savez environ où j'en suis. Voilà, donc là je vais enregistrer le podcast. Cet après-midi, je vais chez ma soeur, je dois aller garder ma nièce et ensuite j'ai rendez-vous chez le physio. Donc pas grand chose pour aujourd'hui, honnêtement. Je ne m'entraîne pas aujourd'hui.
Alors, t'es prêt? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé, fondatrice de la team Fit by C et je suis aujourd'hui accompagnée de Nevin. Toi-même tu dis, je sais que le physique dans lequel je me sens le plus mal intérieurement, je suis toujours tiraillée par l'envie de ressembler à ça. Et c'est exactement ça en fait, c'est pourquoi. Les gens ne se posent pas vraiment la question pourquoi est-ce que je vais perdre du poids. Et souvent, vu qu'ils ne se posent pas la question, au fond d'eux, ils ne se demandent même pas est-ce que moi je le veux vraiment. Le surpoids, l'obésité, ça devient un réel problème. Et donc, effectivement, devoir perdre du poids pour sa santé, c'est absolument crucial si on est en surpoids. Les personnes qui ont un taux de masse grasse tout à fait normal ou un poids tout à fait normal et sain ont toujours l'impression d'être trop gros et ont toujours l'impression de devoir perdre du poids. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu as dit, c'est faire la différenciation entre le poids et la composition corporelle. Je lui dis, mais t'as pas besoin de perdre du gras, t'as besoin de prendre du muscle. Et ça, en fait, c'est vraiment, on a une image, on associe toujours des physiques secs et musclés à juste de la perte de gras. C'est jusqu'à quel point les gens sont prêts à aller pour absolument perdre du poids ou pour avoir un physique. Enfin, est-ce que ça vaut le coup, en fait? Mon corps de compétition ou mon corps de sèche n'est pas mon corps normal ou le corps dans lequel ma santé est optimale. Mon corps de off-season, c'est pas un corps de off-season, c'est un corps normal. Quand j'ai 10-15 kilos de plus que quand je suis sur scène, c'est un corps normal, c'est un poids normal, c'est un poids que je peux facilement maintenir, c'est un poids où je peux manger un peu tout ce que je veux, où j'ai des bons entraînements, enfin c'est vraiment un poids où je me sens bien, où j'ai de l'énergie. Et en fait, mon but, voilà, justement, c'est d'amener les gens à ce point-là. Il faut totalement vous détacher de l'idée que votre bonheur dépend de votre apparence. Si vous n'êtes pas heureux maintenant avec le physique que vous avez maintenant, vous ne serez pas plus heureux plus tard, quand vous aurez perdu du poids. Alors aujourd'hui on est jeudi matin et regardez ce que je viens de recevoir. C'est écrit Gorgeous Gorgeous Girls Lift Heavy Shit. Donc c'est les pulls que j'ai fait faire. J'en ai reçu que 2 pour le moment, donc celui-là qui est le crewneck gris et un t-shirt aussi dans un gris un peu différent. Je vous les montrerai tous une fois que je les aurai tous reçus, mais je suis trop contente. Franchement, la qualité et la coupe est encore mieux que ce que j'imaginais. Ça tombe trop bien. Le pull, j'aime trop parce que... En fait, le problème avec les crewneck oversize, souvent, c'est que en bas, ici, ils tombent mal. Ils tiennent pas autour de la taille, alors que celui-là, bah, vous voyez, ça serre ici. Donc, on peut le relever. Et ça fait un peu un look oversized, mais il tient sans tomber trop bas. Si ça fait du sens ce que je dis, mais j'avais jamais trouvé un pull comme ça, je suis trop contente. Donc je me réjouis trop de recevoir les autres couleurs, les autres designs et je vous montrerai tout ça. Je suis en train d'éditer cette vidéo et je voulais juste vous prévenir que tous les produits sont à nouveau disponibles. Je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo. Il y a donc les hoodies, les t-shirts, les mugs, chacun disponible dans les 3 designs différents. Je vous montrerai tous les modèles, tous les designs portés dès que j'aurai tout reçu, mais vous pouvez déjà aller checker la collection. Encore une fois, le lien est dans la barre de description. Et sinon, je voulais aussi juste vous reparler du podcast d'hier que j'ai fait avec Nevin parce que franchement, c'est vraiment un épisode top. Donc je pense que l'épisode sera déjà en ligne quand je vais vous mettre en ligne cette vidéo. Et sinon, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire les jambes. Honnêtement, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je me suis couchée trop tard. Mais on va aller faire ce qu'on peut. Le t-shirt, il est trop bien, il est tout doux et il tombe trop bien. Moi, je l'ai oversized, hein, mais je suis trop contente. Ah, j'ai aussi reçu un livre. Je me réjouis trop de ce livre. C'est le nouveau livre du docteur Lepera. C'est How to Meet Yourself. J'avais lu son premier livre. Le premier s'appelle How to Do the Work. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment.
Alors aujourd'hui on est samedi matin, hier j'ai rien filmé parce que j'ai pas fait grand chose, j'ai juste bossé, je suis allée m'entraîner, je suis allée faire des courses et voilà. Bref, je suis sur le point d'enregistrer un podcast avec Colline, qui a tout qui est en place. Tac. Donc Colline, c'est donc ma coach, la coach de la team Fit by C, spécialisée en santé digestive. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. L'importance d'avoir une bonne digestion, enfin pourquoi c'est important d'avoir une digestion qui fonctionne correctement, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, les conséquences sur la santé d'une mauvaise digestion, etc., etc. Ça va être super intéressant, ça fait longtemps qu'on doit faire ce podcast. Et sinon, après le podcast, je vais aller m'entraîner et j'ai pas énormément filmé pour cette vidéo. Je vous avoue que cette semaine, j'ai pas mal bossé en fait, donc quand je travaille, j'ai pas grand chose à filmer pour YouTube. D'ailleurs en ce moment sur le compte Instagram de la team, je vous mets le lien dans la bio, on a un calendrier de l'Avent, donc chaque jour vous pouvez tenter de remporter un cadeau jusqu'à Noël, mais vous pouvez participer à tous les concours jusqu'à Noël. Donc si vous avez manqué les premiers concours, vous pouvez toujours y participer, donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien. Et ouais, voilà, sinon pas grand chose. Another day, another podcast. Okay. Let's go. Coucou. Tu m'entends bien? Ouais, attends, c'est trop fort. Ah. La digestion a un impact sur la santé et c'est quelque chose qui est pas forcément très connu. On a tendance à vraiment sous-estimer le problème ou à normaliser en fait les soucis de digestion. Bon, je vais m'entraîner, mais là j'ai travaillé sur tous les posts pour l'annonce du projet 2023. Donc attendez-vous à une grosse annonce en janvier. J'ai trop envie de tout poster maintenant, je vous jure, je suis tellement impatiente. J'ai reçu un nouveau design des t-shirts qui sont trop bien. Bon, j'allais partir, mais en fait les 3 derniers jours, quand je suis allée à la salle, 30 minutes après avoir commencé mon entraînement, j'avais super faim. Donc aujourd'hui, je vais pas faire la même erreur, donc je vais juste manger un snack avant de partir. Donc je vais me faire une tartine de beurre de cacahuète. Alors, je viens de finir de m'entraîner, c'était pas mon meilleur entraînement, mais de toute façon j'avais pas prévu de soulever très lourd aujourd'hui. Je voulais en fait terminer cette vidéo ici parce que demain j'ai un brunch de Noël avec ma famille et donc je ne vais de toute façon rien filmer et je vais commencer une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. What